Et si le cash disparaissait? On a parlé récemment de l'apparition prochaine des CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. La prochaine étape dans le contrôle absolu de la monnaie, c'est bien sûr la disparition du cash, mais ça risque bien de ne pas être aussi facile. On va commencer par voir ce qui fait de l'argent liquide une cible toute trouvée pour les banques centrales, les banques commerciales et le gouvernement. Premièrement, avoir de l'argent liquide comme ça, ça coûte cher. C'est loin d'être gratuit d'imprimer des billets de banque aussi sécurisés. La lutte contre la fausse monnaie impose des évolutions incessantes. Et en ce qui concerne les pièces, si je dis pas de bêtises, les pièces de 1 et 2 centimes d'euros coûtent plus cher à produire que leur valeur faciale. Une fois fabriqué, le cash doit être stocké en sécurité, transporté en sécurité et distribué. Il y a à peu près 50 000 distributeurs automatiques en France. Ça doit coûter très cher aux banques en entretien. Alors que les clients, moi le premier, sont très réticents à payer pour ce service qui est pourtant bien réel. En tant qu'utilisateur, on s'en moque que ça coûte de l'argent aux banques, mais je pense que les banques voient ça d'un œil différent. Deuxièmement, il y a le problème de la sécurité. L'argent liquide, ça se vole facilement. Du coup, il est compliqué à transporter et risqué à stocker. Il y a des erreurs de rendu de monnaie et on a tendance à perdre ou à jeter de la petite monnaie, ce que les transactions électroniques permettent d'éviter. Bien sûr, il existe des interrogations légitimes sur la sécurité de ces transactions électroniques, que ce soit carte bleue, virement, tout ce qui est paiement sur internet. Mais elles sont beaucoup plus sûres finalement. Même si votre carte bleue est piratée, vous avez de bonnes chances d'être remboursé. Par contre, si vous vous faites voler un billet de 50 €, il est peu probable que vous revoyiez votre argent un jour. Troisièmement, problème de traçabilité. Toutes les activités criminelles ont recours au cash, car les billets sont très difficiles à suivre. Par contre, très faciles à transporter discrètement. C'est beaucoup plus dur avec des virements, surtout pour des grosses sommes. Quatrième problème, pour le fisc. Grâce à l'argent liquide, le travail au noir est possible, avec le manque à gagner qu'on connaît pour les caisses de Bercy et de l'URSSAF. Je porte pas de jugement, je souligne simplement que ça doit pas mal contribuer à faire du cash une cible à faire disparaître dès que possible. Et je rajoute un cinquième point, le cash, c'est pas très propre. Alors on le savait bien sûr, et c'était pas plus un problème que ça jusqu'en 2020 avec le coronavirus, mais les billets et les pièces que tout le monde se passe, c'est pas top en période de pandémie. Maintenant qu'on sait pourquoi le cash pourrait disparaître, voyons ensemble pourquoi c'est quand même pas pour demain. D'abord, ça pose un gros problème de liberté individuelle. Plus aucune transaction ne sera anonyme, tout sera traçable. Et en général, ce qui est traçable, c'est tracé. Ça, c'est un pas qui ne sera pas facilement franchi. Autant je pense que les monnaies numériques de banque centrale passeront comme une lettre à la poste à grands coups de monnaie hélicoptère, la disparition du cash risque de faire grincer beaucoup plus de dents. Deuxièmement, beaucoup de monde est encore réticent ou incapable de se passer de la paire argent liquide et chèque. Se passer de cash, ça suppose que tout le monde, sans exception, ait accès à un moyen de paiement électronique fiable et soit capable de s'en servir. Et là, bon courage. Je parle pas que de certains seniors, mais également des personnes interdites bancaires ou tout simplement des personnes non bancarisées. Et encore un point à ne pas négliger. Comme le souligne Thierry Gallois dans un article de 2016 que je vous mets en description, la monnaie numérique dématérialisée fait perdre à beaucoup de personnes la notion de rareté de l'argent. Il y a eu des études réalisées à ce sujet. Comme il n'y a plus d'échange physique lors de l'achat, ces personnes dépensent facilement 20% de plus si on compare avec des échanges uniquement en liquide. Je vous laisse imaginer si on force tout le monde à se passer d'argent physique. Et pour finir, on ne peut pas feindre d'ignorer que le cash fait vivre beaucoup de monde. C'est pas une façon de parler, leur vie en dépend. Vous avez les sans-abri, à qui on donne le plus souvent de la monnaie. Avant de supprimer le cash, il faudra trouver une solution pour eux. Il y a également des personnes qui travaillent, mais dont l'activité n'est pas assez rentable pour payer les 2 ou 3% de frais facturés pour les encaissements par carte bancaire. Et si ça arrivait un jour? Pas tout de suite évidemment, mais dans 10 ou 20 ans. J'imagine que des solutions auront été trouvées à beaucoup des problèmes soulevés, mais certainement pas tous. Alors comment est-ce que ça pourrait se passer? Déjà, il y aura une période de transition, qui durera des années, au moins 10 ans si on se rappelle de la transition des francs vers l'euro. J'imagine qu'une partie de la population refusera la disparition totale du cash, notamment pour des raisons de respect de la vie privée. Dans un premier temps, ces gens conserveront leurs espèces. Ils en feront d'ailleurs probablement un stock important juste avant la transition, et ils devraient pouvoir les écouler assez facilement du moment que celui qui les reçoit peut encore les échanger, peut encore s'en débarrasser. Mais ensuite, si de moins en moins de monde accepte ces espèces qui n'ont plus cours, qu'est-ce qui pourrait les remplacer? Qu'est-ce qui existe déjà? Bien sûr, aucun gouvernement ne le créera pour nous, qui est déjà suffisamment connu et accepté comme moyen de stocker et de transférer de la valeur. Les métaux précieux, bien sûr. J'imagine que si on nous enlève le cash, les pièces en métaux précieux, frappées en francs, pourraient trouver une nouvelle utilité. Actuellement, bien sûr, on les stocke, mais elles circulent très peu. Ça pourrait changer s'il ne nous reste que ça. Si c'est le seul moyen d'acheter quelque chose,
sans que la BCE ne soit au courant. En plus, on a la chance d'avoir déjà pas mal de dénominations disponibles en grande quantité, notamment les 2 et 5 francs semeuses pour les petits montants, les 50 francs Hercule pour les montants intermédiaires, et puis les 10, 20, 40 et 100 francs en or pour les gros montants. Bien entendu, ce scénario n'est qu'une spéculation de ma part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je dis simplement que ça sera peut-être une corde de plus à l'arc des métaux précieux dans un futur peut-être pas si lointain. Et si ça n'arrive jamais, l'or et l'argent seront toujours une bonne protection contre l'inflation, qui commence à nous frapper, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci à tous, je vous retrouverai avec plaisir dès la semaine prochaine. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux. A très bientôt.